Cher Lualabez, cher Lualabé, bonjour. C'est votre compatriote Jean-Claude Kafat, leader d'opinion communément appelé par le peuple Lualabé, député impayé, qui vous salue. Je voudrais bien éclairer l'opinion tant nationale que provinciale. C'est 10 avril 2023 en rapport avec la situation politique qui prévaut dans la province du Lualaba. Il vous souviendra que tout est parti de l'enquête menée par l'équipe de l'IGF jadis. Je ne vais pas y entrer là-dedans, mais vous connaissez tout ce qui s'est passé. Bien que la justice congolaise se réserve les droits de poursuivre les coupables, dont aujourd'hui, Madame Fifi Masuka est gouverneur Aïe. Je pèse bien mes mots. Et gouverneur Full Aïe de la province du Lualaba. Aujourd'hui, cette dame se démarque par un leadership agissant de par les actions que nous sommes en train de voir qu'elle est en train de mener, qui concourent à l'élan du développement de la province du Lualaba. Et moi, je pense que jusque-là, quoi de plus normal de la laisser tranquille, continuer à diriger cette province en toute quiétude, la paix, la concorde et l'amour. Puisque aujourd'hui, je vois, il y a cette culture d'organisation des différentes marches qui a pour but la réclamation de l'ordre institutionnel au Lualaba. Mais très cher Lualabé, très cher tireur de ficelles, peut-être vous avez oublié. Je vais vous rappeler une chose. En 2016, lorsqu'il n'y avait pas eu des élections, on a pu assister à des nominations hétéroclites, les nominations des commissaires spéciaux, lesquels actes notre constitution de la RDC ne permettait pas. Et jusqu'à aujourd'hui, ça ne permet pas. Vous avez oublié ça? Vous voulez déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Puisque je vais vous dire une chose. En droit, il existe ce qu'on appelle les exceptions. Et ce sont là les exceptions, ou encore l'exception qu'on est en train de vivre au Lualaba. Si cela ne vous plaît pas, mais sachez très bien qu'on a vécu ça en 2016, puisque le président de la République a ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire d'agir, d'intervenir lorsqu'il constate qu'il y a un ça ne va pas dans une entité X ou Y de la République démocratique du Congo. On veut intoxiquer toute une population pour dire que non. Bien entendu, à travers des discours fallacieux qui tendent à distraire le peuple, qu'il y a hausse de prix de la farine de maïs.
C'est seulement sous le règne de Madame Fifi Masuka. Mais moi, j'ai dit non. J'ai dit non et j'écris haut et fort que non. En 2017, moi qui vous parle, j'avais vécu cet événement de hausse de prix de la farine de maïs. J'avais payé un sac de farine de maïs sur l'avenue Mandrandel à 75 000 francs. Et c'était sous le règne de Fifi Masuka qui était comme titulaire au sein de l'exécutif provincial de Lualaba. J'ai dit faux et archi faux. C'est parce que vous n'êtes pas habitué à dire la vérité à notre population. Ce qui est évident, c'est que il faut dire à la population que notre économie, l'économie congolaise, c'est une économie extravertie. Une économie qui dépend toujours de l'extérieur, de l'aide extérieure. Et par contre, pour une bonne conscientisation, si vous voulez bien conscientiser notre peuple, il faut commencer par l'apprendre que non, nous devons faire en sorte que tout un chacun et chacune de peuple lualabé en particulier et en général le peuple congolais, là où il doit fournir d'efforts, consentir d'efforts pour rendre notre économie intravertie, c'est-à-dire produire beaucoup pour pouvoir exporter beaucoup. Et là, nous allons trouver un équilibre au sein de notre, ou encore créer un équilibre au sein de notre économie. C'est cela le vrai nœud du problème. Puisque aujourd'hui, quand je vois les actions menées qui concourent à l'élan du développement de la province du Lualaba par Madame Fifi Masuka, en l'occurrence, je cite la construction de la RN39, cette voie longtemps oubliée, lorsqu'on a vécu une gestion de 5 ans d'Iran de 2016 à 2020, si je ne m'abuse pas, on a loupé des occasions pour pouvoir construire, même en terre battue, la RN39. Mais le patron de l'exécutif provincial jadis, il est ressortissant d'où? Si l'Assemblée négligeait construire la RN39, mais aujourd'hui on veut s'appuyer sur des marches réclamant l'ordre institutionnel. Je ne sais pas, peut-être c'est pour reprendre les commandements de l'exécutif provincial dans le seul objectif de pouvoir continuer à inviter des musiciens de Kinshasa, continuer à organiser des fêtes, comme c'est fut le cas à l'époque. Ça, je pense que tout Lualabé, toute Lualabèse, partout, il se retrouve. Il doit dire non quand on fait appel à ce genre de marche visant l'intérêt égoïste, visant l'intérêt personnel. Chers Lualabé, soyons éveillés. Ne soyons pas toujours disposés à être manipulés. Aujourd'hui, au moins, posez la question aux gens qui vivent à l'intérieur de notre province, pour les cas échéants, qui effectuent des trafics sur la RN39, ils vous diront, au moins pas, je ne dirais pas c'est à 100%, mais au moins 75%, ou encore si je ne dois pas exagérer à 65%, le trafic est rendu fluide sur la RN39. Nos compatriotes qui quittent Kapanga, Sandoa, Dilolo, en passant par Muchacha pour arriver à Kolwezi, ils savent au moins bien se déplacer. Pourquoi? Parce que cette dame de fer, Madame Fifi Masuka Béton, est en train de bien vraiment exécuter ce travail en rapport avec le secteur de l'infrastructure pour pouvoir
soulager nos compatriotes vivant ces contrées dont je viens de vous citer. Et lorsqu'on rentre à Kolwezi, vous allez vous rendre compte que bon nombre d'avenues ont été abandonnées du côté quartier Camagnola, quartier Latin, à la cité Manika. Et nos anciens quartiers de la cité Jekamine, Musono et Kapata, bien qu'on n'a pas encore tout exécuté, ça au moins je suis franc, mais les réalisations sont palpables par rapport qu'avant. Quoi de plus normal de laisser Madame Fifi Masuka tranquille? Étant leader d'opinion, je vous promets que je dois me battre et je continuerai toujours à se battre bec et ongle pour défendre le leadership féminin qui fait la fierté de la province d'Ilualaba. Je vous remercie.